Seigneur éternel, Père de notre Seigneur Jésus, Créateur du ciel et de la terre, encore ce soir, nous venons dans ta présence. Nous venons, ô Dieu Tout-Puissant, dans la soif d'être délivrés par toi. Nous voulons, Seigneur, encore nous soumettre ce soir à ce thème qui dit, il est venu libérer les captifs. Alors ce jour-là, Seigneur, tu étais en train de lire le texte d'Ésaïe, Seigneur, et tu as dit que ces paroles s'accomplissent aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, et nous prions de tout notre cœur, afin que ces paroles s'accomplissent aujourd'hui, parce que nous avons besoin de la délivrance, nous avons besoin d'un libérateur, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi, toi qui es le Dieu de Paul, toi qui es le Dieu de Jacques, toi qui es le Dieu de Pierre, puisse encore ce soir nous apporter la délivrance, Seigneur, dont tu nous as promis, ô Roi. Nous voulons d'abord, Seigneur, te rendre grâce pour la vie que tu nous donnes, et nous prions encore ce soir, Seigneur, afin que tu nous communiques cette vie en abondance, ô Dieu. Nous voulons te dire merci. Nous prions, Seigneur, afin de soumettre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, afin que ce soir qu'il n'y ait plus encore de captifs, parce que tu nous délivres de nos chaînes, parce que tu nous arraches, ô Dieu, des pièges de l'ennemi. Nous voulons te dire merci pour nos frères qui sont là, pour nos sœurs qui sont là, pour les bien-aimés qui nous suivront, Seigneur, au travers des réseaux sociaux et partout ailleurs, ô Roi. Que toute la gloire te revienne à toi, seul qui n'a point changé. Nous voulons te dire merci et te recommander le reste du temps. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, ô Dieu. C'est avec action de grâce et reconnaissance que nous te confions et nous te consacrons ce temps. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, bonsoir à la sœur Andrea, sœur Ariane, frère Christian, sœur Amina, le frère Arnaud, la sœur Ebikiria et la sœur Laetitia, le frère Momo, la sœur Alice, la sœur Anne, la sœur Yvette. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la famille Fire et aux bien-aimés qui vont se connecter et qui nous suivront plus tard. Amen. Alors ce soir, nous allons commencer notre séminaire. Ce soir, nous aurons 3 jours. Amen. Et après, si Dieu nous permet, en dehors des 3 jours, nous aurons des sessions où nous allons continuer avec ce thème parce que je suis convaincu que c'est le Seigneur qui veut nous faire du bien et il nous fera du bien à partir de ce thème. Alors ce soir, notre thème s'intitule « Il est venu libérer les captifs ». Amen. Le « il » est mis pour le Seigneur Jésus. Autrement dit, si je reformule plutôt, mon thème ce soir, ce serait « Jésus est venu libérer les captifs ». Amen. Ce soir, c'est notre premier soir. Nous allons introduire le sujet et nous allons développer au fur et à mesure pour pouvoir permettre à ce que les 3 jours soient les 3 jours qui compléteront ce thème. C'est pourquoi je souhaiterais et je prierai à tous les bien-aimés qui ne sont pas là, peut-être qui nous écouteront plus tard, de prendre le temps de ne pas rater les jours qui suivront. Amen. Et de ceux qui sont là aussi, de ne pas rater les autres jours. Alors, notre texte de base sera sur Luc 4, versets 14 à 21. Amen. Luc 4, je ne sais pas si j'avais posté ça déjà. Luc 4, versets 14 à 21. Amen. Je vais lire. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, dans sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Nous rendons grâce à Dieu. J'aime cette lecture et j'aime ce passage. Amen. Ce passage nous dit beaucoup de choses. Ce passage nous enseigne
de choses. Amen. Je vais essayer d'expliquer ce que ce passage dit. Le Seigneur Jésus était en train de lire le livre d'Ésaïe 61. Et dans ce livre, la Bible nous dit que, je reprends les mots en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Et donc, ce soir encore, l'Esprit du Seigneur a oint le Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et deuxièmement, il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y en a qui ont le cœur brisé ce soir? Amen. Parce que ce soir, nous parlerons du Seigneur Jésus qui vient guérir les cœurs aussi. Et donc, en dehors de guérir les cœurs, d'abord, en dehors du fait qu'il doit annoncer la parole, il est venu pour guérir les cœurs. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, c'est-à-dire aux personnes qui sont captifs, aux personnes qui sont prisonniers. Le Seigneur Jésus ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur Jésus est venu aussi pour proclamer la délivrance. Et encore, en dehors de ceux qui sont captifs, aux aveugles, à tous les aveugles, le Seigneur est venu aussi pour que les aveugles recouvrent la vue. Et enfin, d'abord pour renvoyer libres les opprimés, amen, on parle toujours de la liberté, et pour publier une année de grâce. J'aime cette parole. Il dit pour publier une année de grâce, amen. Et enfin, il dit que cette parole que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Ça signifie que si tu crois en cette parole que nous annoncerons ce soir, amen, ça signifie que le Seigneur t'accordera une année de repos, une année de grâce. Ça signifie que l'accomplissement de ce que tu dois vivre dans ta vie n'attendra pas demain. L'accomplissement de ta délivrance, l'accomplissement de ton salut, amen, se fera aujourd'hui et pas demain. Amen. Je reprends encore en disant que celui qui est en prison, celui qui est aveugle, celui qui est opprimé, celui qui a le cœur brisé, je dis celui qui a le cœur brisé, ce soir le Seigneur dit, si tu écoutes et tu crois les paroles qu'il dira ce soir, ta délivrance n'attendra pas demain, ta délivrance n'attendra pas après-demain, ta délivrance n'attendra peut-être pas la fin de ce séminaire ou peut-être pas la fin de cette session, mais ta délivrance aura lieu aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu libérer les captifs. Amen. Avant de comprendre la libération ou la délivrance, la liberté ou la délivrance qui est donnée aux captifs, il faut d'abord comprendre c'est quoi un captif. Quand on parle d'un captif, à quoi fait-on allusion? Amen. Je dis encore que quand j'avais commencé, quand je m'étais retiré en prière, amen, et que le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce thème, au début, le côté orgueil humain a résisté au Seigneur pour dire, Seigneur, moi je ne suis pas captif. Amen. Et au fur et à mesure que le Seigneur a commencé à m'aider à pouvoir comprendre, je me suis incliné devant sa face. Je lui ai dit, Seigneur, délivre-moi de ces liens. Parce qu'en réalité, nous sommes captifs et nous allons le comprendre. Je disais qu'un captif est un individu qui est privé de liberté pendant une période plus ou moins longue. Amen. Une personne qu'on prive de liberté est une personne captive. Un captif, c'est aussi un prisonnier, c'est-à-dire une personne qui est maintenue dans un lieu où il est privé de liberté d'action et de mouvement. Amen. Je dis en disant que le captif est une personne qui est maintenue dans un endroit où il est privé de liberté d'action et de mouvement. C'est aussi une personne qui est enfermée dans un genre de vie. Amen. Dans une situation donnée. Une personne asservie, réduite à l'immobilité, à l'impuissance, un esclave, une personne qui manque de volonté et qui obéit aux ordres de son maître ou d'un geôlier. Amen. Je reprends en disant que si tu n'obéis pas, tu obéis plutôt, tu ne fais pas ta volonté, je mets ça entre parenthèses, et que tu obéisses à la volonté de quelqu'un, je dis ceci, si tu obéis à la volonté d'un geôlier ou la volonté d'un maître, en réalité, tu n'es pas un homme libre. Amen. Tu es un prisonnier ou un esclave. Une personne qui est réduite dans la mobilité, une personne qui est réduite à l'impuissance. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas parce que tu te sens impuissant de faire une telle ou telle action. Je voudrais juste te dire encore ce soir que tu es un esclave ou autrement dit un captif. Une personne asservie, amen. Une personne qui se trouve dans une situation, dans un genre de vie, une situation donnée. Il se peut que ça soit la routine, amen. Je dis qu'il se peut que ça soit la routine. Il se peut que ça soit l'emprisonnement parce que ta zone d'action est totalement réduite.
Autrement dit, que tu ne peux pas aller loin parce que tu es dans un enclos, tu es dans une surface qui t'empêche de mouvoir. Et donc, si tu es dans cette situation, tu es aussi un captif. Amen. Je dis ici, même ceux qui sont limités dans le système de pensée avant d'arriver dans le développement de certains types de prisons, j'aimerais encore dire que ceux qui sont dans l'immobilité, ceux qui sont dans la routine, ceux qui sont réduits à l'impuissance, amen, sont tout simplement esclaves. Alors, les motifs qui peuvent conduire à l'emprisonnement diffèrent l'un de l'autre. Amen. Je dis qu'il est clair qu'il nous faut faire le distinguo entre les divers types de prisons qui existent, c'est-à-dire, plutôt de divers types de prisonniers qui existent, pardon, c'est-à-dire ceux qui subissent ce qu'ils ont mérité par leur conduite et ceux qui n'ont commis aucun mal. Amen. Et il y en a qui se trouvent dans la prison. Je suis en train de dire qu'il y a certaines personnes qui se trouvent dans les prisons pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Amen. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont en prison quand tu vas leur demander, j'ai peut-être eu cette expérience-là de pouvoir aller prêcher en prison. Quand tu vas en prison, il y a des pasteurs qui sont en prison. Il y a des personnes qui n'ont fait aucun mal parce qu'ils s'est retrouvé peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, la personne s'est retrouvée en prison. Amen. Et il y en a aussi qui ont commis des crimes. Il y en a aussi qui ont commis des faits qui les envoient directement en prison. Amen. Et donc, peu importe la raison, je dis peu importe la raison qui te conduit en prison, tu es un prisonnier. Et donc, un prisonnier est une personne qui est privée, entre parenthèses, d'une certaine façon, de ses mouvements, de ses actions, indépendamment de sa volonté. Amen. Je dis indépendamment de ta volonté. Et alors, la Bible nous donne un exemple ici. Je parle encore, je reprends en disant de ceux qui sont en prison parce qu'ils ont commis un acte et de ceux qui sont en prison parce qu'ils n'ont rien fait. La Bible prend l'exemple sur le voleur à la croix. Amen. Le voleur à la croix a dit ceci à l'autre qui était en train de dire à Jésus s'il était le Messie, qu'il quitte la croix. Le voleur dit pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce que ont mérité nos actes. Mais lui n'a fait aucun mal. Amen. Je dis lui n'a fait aucun mal. J'aimerais dire ceci, s'il y a des gens qui écoutent ce message et que s'il y a des prisonniers qui sont en prison, ce n'est pas le fait que tu n'aies rien fait qui t'a emmené en prison qui fera que tu puisses te suicider. J'aimerais encore te dire de ne pas mourir, ne sois pas pressé. Amen. Ne sois pas pressé de mourir, ne sois pas pressé de mettre fin à ta vie sous prétexte que tu es en prison et que le système dans lequel tu te trouves t'empêche de voir la puissance de Dieu ou te réduit ta mobilité. J'aimerais encore t'encourager et te dire une chose et t'annoncer la bonne nouvelle que Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Je dis encore ce soir qu'il existe plusieurs types de prisons. Amen. Il existe plusieurs types de prisons dans la vie de l'homme. Mais ce soir, nous allons aborder d'abord un point. Nous allons parler des prisons physiques avant d'aborder les prisons spirituelles que peut-être on aura l'occasion de pouvoir aborder demain. Ce soir, nous parlerons d'abord des prisons physiques avant d'attaquer les prisons spirituelles. Je dis qu'il existe principalement plusieurs types de prisons. Amen. Le premier type de prison que nous allons voir ici, c'est les prisons physiques. Il y en a parmi nous aussi qui sont dans les prisons physiques. Amen. Avant de parler des démons, avant de parler de certaines entités sataniques qui existent, qui travaillent dans des sphères ou dans une atmosphère, le mieux serait pour nous, avant de comprendre comment ça fonctionne dans le monde spirituel, de comprendre d'abord comment les choses fonctionnent dans le monde physique. Parce que parmi nous, certainement, il y en a qui n'ont peut-être jamais mis pied en prison. Amen. Il y en a qui n'ont peut-être jamais fréquenté une prison. Et donc, pour eux, quand on parle de la prison, ils considèrent que la prison, c'est un endroit normal comme d'autres endroits. Amen. Ici, le type de prison dépend d'un individu à un autre. Et cela est fonction de ta position et de ta condition. Amen. Je reprends en disant que le type de prison ici dépend d'un individu à un autre. Tout le monde ne va pas dans une même prison. Il y en a qu'on met dans le fourre-tout. Amen. On met dans le fourre-tout. Il y en a à qui on donne une certaine place privilégiée par rapport à sa classe sociale. Et donc, le traitement, amen, diffère de celui qui peut-être est croupi là où il y a tout. Il y a la putréfaction et toutes sortes de choses. Amen.
Amen. Je disais que les types de prisons dépendaient. Alors le diable est très malin. Amen. Pour mettre tout le monde dans le même sac. Le diable est tellement malin, de sorte que s'il met tout le monde dans le même sac, il y en aura qui se rendront conscience de la prison dans laquelle il se trouve. Le diable sait que l'homme est trop intelligent pour déjouer ses plans. C'est pourquoi il prend la peine de mettre les gens dans une prison où eux-mêmes n'ont pas conscience de leur emprisonnement. Amen. Je reprends encore. Que le diable sait que s'il te met dans une prison, il sait que tu es un VIP et que tu es dans un certain confort. S'il te prend, il te met dans le fourre-tout, tu te rendras tout de suite compte que la position que tu occupes n'est pas une position normale. Et tu te lèveras tout de suite pour aller chercher Dieu pour sortir de cette prison. Parce qu'en réalité, la position dans laquelle tu te trouves n'est pas normale pour toi. C'est pourquoi il s'arrange de te mettre dans une position idéale qui te permettra de ne pas te rendre compte, amen, de la prison dans laquelle tu te trouves. Remarquez par exemple ceux qui vivent dans le péché, ceux qui pratiquent le péché. Ils le font sans remords. Et parfois, ils prennent c'est-à-dire ils prennent bonnement plaisir au mal, parce que pour eux, cela en fait ne leur fait absolument rien. Tout simplement parce qu'ils sont plongés dans les ténèbres de l'inconscience et d'un contrôle inouï des esprits du mal, autrement dit des démons. Ils n'ont plus le contrôle parce qu'en réalité, les démons ont une certaine maîtrise sur cette personne. Ils ne sont plus conscients des actes qu'ils posent. Amen. S'il pose un acte et que tu lui fasses un reproche par rapport à cet acte, il te dira, ben, je ne vois pas ce qu'il y a de normal, d'anormal dessus. Parce que tout simplement pour lui, c'est quelque chose de normal et il ne peut pas se rendre compte de la prison ou de l'emprisonnement dans lequel il se trouve. Je dis ceci, le diable nous connaît. Amen. Il sait plus ou moins le potentiel que Dieu a placé en nous. Je reprends. Le diable te connaît. Le diable te connaît. Il sait plus ou moins le potentiel que Dieu a placé en toi. Amen. C'est pourquoi il t'enverra jamais un petit démon pour te séduire. Parce qu'il sait si tu envoies le démon de l'impudicité, tout de suite tu vas dire, moi je suis consacré à Dieu, moi je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas. Tu sortiras les arguments qui le combattra. Amen. Le diable ne va pas aller chercher dans ce que tu n'aimes pas. C'est trop beau. Amen. Il sait que tu vas résister. Le diable va s'inviter dans ce que tu aimes pour bien t'emprisonner, dans ce que tu chéris, dans ton quotidien, dans ce que tu as souvent l'habitude de faire pour bien t'enchaîner, de sorte que tu ne te rendes pas compte de la prison dans laquelle tu te trouves. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que les personnes qui ont une grande destinée sont celles qui sont les plus combattues par le diable. Ceux qui vivent tout le temps dans les combats, ceux qui vivent tout le temps dans les challenges, le diable a conscience que le jour où tes chaînes se brisent, je dis le jour où tes chaînes se brisent, c'est le jour de ta liberté. C'est le jour où tu te rendras compte, ces choses étaient comme ça. Tu auras conscience, je dis, tu auras conscience que la position dans laquelle tu te trouves n'est pas la position qui te convient. Alors tu chercheras à sortir de prison. Or, le fait de vouloir chercher à sortir de prison est une victoire et une défaite pour le diable. Une victoire pour toi et une défaite pour le diable. C'est pourquoi le diable te combat. Le diable t'empêche d'avoir la paix. Le diable t'empêche d'avoir la liberté. Le diable t'empêche de respirer. Le diable t'empêche et il crée toutes sortes de combats autour de toi pour te maintenir en prison. Et il y en a qui disent, pourquoi Dieu permet telle chose? Je ne comprends plus. Pourquoi il y a telle chose qui arrive dans ma vie? Je dis frère, je dis ma soeur, toi qui m'écoutes, ne pense pas que Dieu veut ton malheur parce que Jérémie dit qu'il a pour nous les projets de bonheur. Il a pour nous les projets de paix. Alors, si tu n'es pas dans la paix, ne dis pas que c'est Dieu qui t'a mis Dieu qui t'a mis dans le chagrin. Si tu es dans le tourment, ne pense pas que c'est Dieu qui t'a mis dans le tourment parce que dans le plan parfait de Dieu, cette option n'est pas prévue. Et donc, si tu vis dans cette position, comprends tout simplement que tu es en prison. Amen. Donc, je disais que si tu combats et tous les jours tu es face aux combats qui sont rudes, qui sont difficiles, voire même impossibles à surmonter, je te dis juste bien-aimé que tu es en prison. Et ce dont tu as besoin, c'est de crier vers le libérateur, celui qui est venu pour libérer les prisonniers, pour libérer les captifs, afin que le Seigneur Jésus, qui est notre libérateur, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, nous sorte de ces chaînes.
Alors comment savoir qu'une personne est en prison? Comment savoir que si je suis en prison ou pas? Parfois, on ne se rend pas compte de la position dans laquelle nous nous trouvons. Parfois, on est tellement confiant. On a tellement confiance au Saint-Esprit. On est dans notre zone de confort pour dire que moi, je ne peux pas être en prison. Moi, je suis un fils de Dieu. Les titrologies. On sort les titrologies pour chercher à justifier notre position. Mais j'aimerais te dire que tu te rendras vite compte qu'en réalité, tu es en prison. Amen. Je dis ceci. La question qu'il faut se poser, c'est la question de savoir comment savoir si je suis en prison ou je suis en liberté. Les prisons, pour la plupart, sont des endroits sombres et obscurs. Pour la plupart, ce ne sont pas des endroits bien, ce ne sont pas des endroits éclairés, ce sont des endroits sombres et des endroits obscurs. Or, l'obscurité emmène beaucoup de facteurs qui prouvent l'insuffisance d'une personne où les gens sont en prison. Quand on est en prison, amen, on n'arrive même pas à voir. Quand on est dans l'obscurité, j'allais dire, quand on est dans l'obscurité, on ne sait même pas voir la personne qui est à côté de toi parce que tout est obscur. On ne sait même pas voir ce qui est devant toi parce que tout est obscur. On ne sait même pas distinguer ce qui se passe à l'extérieur parce que tout est obscur. Et donc, si dans ta vie, tu n'arrives pas à voir les frères, les sœurs qui sont à côté, c'est juste une façon de parler. Si tu n'arrives pas à voir et à savoir ce qui se passe même dans ta propre vie et ce qui se passe à l'extérieur, ou si tu n'arrives pas à faire une projection même dans ton propre avenir, dis-toi tout simplement que tu as été réduit à l'insuffisance et donc tu es en prison. Amen. Je dis encore, et vous allez remarquer dans un groupe de personnes ou une personne ou peut-être un groupe de personnes dans l'assoupissement, les gens qui sont dans l'assoupissement, amen, les gens qui sont dans le sommeil, les gens qui sont dans la paresse, les gens qui sont dans la nonchalance, dans la négligence, dans la peur, amen. Je dis dans la peur, dans l'ignorance, dans le chagrin, dans l'angoisse, dans la dépression, dans l'inconstance. Je dis ceux qui sont dans la routine sans issue, ceux qui sont dans le doute, ceux qui sont dans la dépression et même ceux qui sont dans la saleté. Amen. Ceux qui sont dans l'indécision, ceux qui sont dans, etc. Si ces choses font partie de votre quotidien, amen, ne vous posez plus de questions. Dites-vous seulement à vous-même, amen, avec beaucoup d'humilité, que vous êtes en prison. Je dis que pour moi, pour ma part, il m'était difficile de reconnaître cela lorsque le Seigneur était en train de me montrer ces choses. Aussi longtemps que tu baignes, je dis, aussi longtemps que tu baignes dans ces choses, tu devrais tout simplement te dire que tu es dans la prison. Si une de ces choses se retrouve, je dis, si une de ces choses se retrouve, un de ces caractères se retrouve dans ta vie, dis-toi une chose, que tu es, tu es captif et que tu es dans la prison. J'ai parlé de l'assoupissement, j'ai parlé du sommeil, j'ai parlé de la paresse, de la nonchalance, de la négligence, amen, de la dépression et de l'inconstance, des gens qui ne sont jamais constants, toujours changeants, amen. Car il y a des gens, par exemple, dans la vie, qui ne savent même pas décider, pour qui l'on décide sur tout et sur rien, sur n'importe quoi. Ils n'ont jamais pris une décision seuls. Je ne parle pas ici des personnes qui demandent conseil avant de prendre une décision. Je ne parle pas de cela. Je parle de personnes, des personnes pour qui l'ensemble de leur vie n'est que la décision des gens. Eux-mêmes, ils n'ont jamais pris une décision dans leur vie. Amen. De toute leur existence. Donc, depuis qu'il a atteint la majorité, il n'a jamais décidé. C'est quelqu'un qui doit décider pour lui, c'est quelqu'un qui doit décider de la filière qu'il doit suivre, c'est quelqu'un qui doit décider s'il doit voyager ou pas, c'est quelqu'un. Et si cette personne dit non, tu ne fais pas, tout de suite tu te plies. Parce qu'en réalité, tu dépends d'une entité, tu dépends d'un geôlier, amen, qui a le contrôle sur ta vie. Et cela, ça peut être tes parents, ici ça peut être les gens de ta famille, ici ça peut être différents types de personnes qui manipulent ta vie et qui a une certaine décision dans ta vie et qui fait qu'en réalité, tu ne vis plus ta vie pour toi-même, tu vis ta vie pour les autres. Amen. Et cela aussi va même dans le domaine financier. Amen. Nous aurons le temps de pouvoir entrer en profondeur. Les gens aujourd'hui qui sont manipulés, pour qui ils n'ont plus une décision. Amen. La décision est dépendante, ou sinon, si vous voulez, la dépendance, mais plutôt la décision est facteur leur décision est facteur de la volonté de certaines personnes. Amen. De ceux qui vivent sous l'influence des autres,
de ceux qui manquent de personnalité. Les gens qui n'ont pas de personnalité aussi sont des gens qui sont en prison. Amen. On ne sait même pas où mettre ces personnes-là. On ne sait pas où les mettre. Parce qu'en réalité, les gens qui manquent de personnalité sont pires qu'un animal. Encore, même l'animal connaît son identité. Amen. L'animal peut dire qui il est. Il peut dire si c'est un chat, il peut dire si c'est une vache ou un taureau, je ne sais quoi. Mais les gens qui manquent de personnalité et aussi les gens qui manquent d'identité. Ici, je parle des homosexuels, je ne mâcherai pas les mots, de ceux qui sont dans les dérèglements. Amen. Sont des personnes qui sont en prison. Amen. Je veux aussi ouvrir une parenthèse. C'est vrai qu'on aura le temps de pouvoir rentrer en profondeur. Je suis juste en train de poser des bases. Et donc, je dis ici, il y a même des églises. Amen. Une église qui manque de réveil, une église qui manque d'éveil, est une église en prison. Amen. Une église qui n'a pas le réveil, j'insiste en disant qu'une église qui n'a pas de réveil est une église en prison. Amen. Car on veille dans la nuit avec des torches et avec la lumière. Et c'est la lumière qui apporte le réveil. Or, ceux qui sont réveillés sont dans la lumière et non dans les ténèbres. C'est pourquoi il faut rechercher le réveil. C'est inadmissible de voir les chrétiens, je dis que c'est inadmissible de voir les chrétiens dormir, des chrétiens sommeiller et se conforter dans leur position tout simplement parce qu'ils sont en prison. Amen. Un peuple qui marche dans la lumière ne s'égare pas. Un peuple qui marche dans la lumière, c'est distinguer, c'est voir les couleurs, c'est distinguer les obstacles, tout simplement parce qu'il peut voir, parce que dans la lumière, dans la prison, il n'y a pas de lumière et la prison, c'est un endroit obscur. Amen. Et encore, les gens qui sont en prison sont dans l'assoupissement. Les gens qui sont en prison sont dans la lassitude. Ils sont tellement fatigués qu'ils préfèrent se contenter du confort de la prison. Amen. S'il y a quelqu'un, je dis s'il y a quelqu'un, c'est-à-dire qu'un seul aspect, je dis un seul aspect de sa vie, dépend de toi, et sur ton propre contrôle, ou le contrôle de l'ennemi, autre que celui de Dieu, dis-toi simplement une chose, que ta vie subit une influence ténébreuse. Amen. Ta vie subit une influence ténébreuse, tout simplement parce que la volonté de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Ici, je parle des personnes païennes, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Aussi, il y en a aussi qui connaissent Dieu, amen, qui vivent sur l'influence des ténèbres. Nous allons prendre des cas pour comprendre. Nous allons prendre un cas ici. Avant de pouvoir citer les cas des hommes de Dieu, les cas des hommes qui ont marché avec Dieu, bien que marchant avec Dieu, ont été en prison. Amen. Si je parle des prisons physiques, si tu observes une prison dans le domaine de ta vie, sache qu'il y a une influence des ténèbres dans ce domaine. La première influence est l'ignorance. La première influence, je dis la première influence des ténèbres dans ta vie, c'est l'ignorance. Parce que le diable s'arrangera que tu ignores ce domaine pour avoir la possibilité de te manipuler, pour avoir la possibilité de pouvoir élever ses tours de garde pour mieux te contrôler. Amen. Certaines personnes, à cause de leurs conditions, à cause de leur position, croient ne pas être en prison alors qu'ils sont tout simplement ignorants de la vérité. Parce que tu es pasteur, parce que tu es révérend, parce que tu es chantre au coin ou je ne sais qui. Parce que tu te tiens devant la chair et quand tu prêches, les gens ils frissonnent. Tu vas te dire, moi je ne suis pas, je suis archibishop donc je ne peux pas être en prison. Amen. J'aimerais encore te dire, ce n'est pas ni ta position, ce n'est ni ta condition qui t'empêchera ou qui empêchera au diable de t'emprisonner. Amen. Nous allons juste prendre un exemple ou sinon quelques exemples pour comprendre comment le diable travaille ou encore pour comprendre la difficulté dans laquelle on peut se trouver quand on est en prison. Amen. Remarquez une chose, Joseph, j'étais encore en train de dire que le diable s'arrange, en tout cas il s'arrange, de catégoriser ses prisonniers, de faire en sorte qu'ils se mettent dans un certain confort, pour qu'ils soient à l'aise dans une certaine position, pour qu'ils ne se doutent de rien. J'ai pris ici l'exemple de Joseph. Joseph était en Égypte, était dans la prison qui était réservée aux prisonniers d'État. C'est pourquoi il y avait la présence du panetier et de l'échanson du roi. Ceux qui étaient en prison avec Joseph,
Ce n'étaient pas les nyama-nyama, permettez cette expression. Ce n'étaient pas des gens vulgaires, c'était les gens de haut rang. Le panetier était celui qui servait, est une personne qui sert dans la communauté des hospices, des collèges, et la personne qui est chargée à la garde et à la distribution du pain, amen, auprès du roi. Et les chansons, c'est celui qui sert le vin au roi. Et donc, ce n'étaient pas des personnes moindres. Et remarquez encore, Joseph était dans cette prison avec les gens qui étaient de haut rang. Amen. Eux tous, Joseph y compris, se trouvaient placés sur la surveillance d'un personnage important, Potiphar. Potiphar veut dire chef des gardes ou des exécuteurs ou des bourreaux. Potiphar était chargé d'exécuter les ordres du roi. C'est-à-dire que si le roi décidait de pouvoir tuer une personne, c'est Potiphar qui avait la responsabilité et la charge de mettre à exécution le plan d'exécution d'un détenu. Amen. Et donc, les prisonniers que j'ai cités tout à l'heure étaient gardés par un géant. Amen. Ici, le géant, je parle de celui qui était le chef de la garde, c'est-à-dire Potiphar. Je suis en train de dire que si le diable te retient en prison, amen, et que si tu es un grand, tiens-toi calme. Le diable ne te placera pas un petit démon, ne placera pas un petit démon pour te contrôler. Pas du tout. Le diable s'arrangera à placer un géant pour avoir une emprise pour toi. Parce qu'il sait que tu es un grand, parce qu'il sait que tu es un brave, parce qu'il sait qu'au niveau dans lequel tu te trouves, il ne peut plus te donner un petit démon. C'est pourquoi à chaque prison, le diable s'arrange à mettre une catégorie d'entité ou une catégorie de géants pour t'empêcher d'avancer. Amen. C'est pourquoi, pour le cas de Joseph, pour le cas de l'échanson ou du panetier du roi, le diable ou encore le roi a placé Potiphar, parce que Potiphar était le chef. Amen. Encore une chose, remarquez, la prison de Michée. Michée, fils de Jimla, dans 1 roi 22, verset 27, la Bible dit que sur l'ordre du roi Akab, amen, le roi Akab avait ordonné qu'on puisse mettre Michée dans la maison du gouverneur de la ville. Amen. Là où il y avait la prison située dans la maison du gouverneur de la ville. Parce que Michée était un grand. Michée n'était pas n'importe qui. Et donc, il ne devait pas être dans n'importe quelle prison. Amen. De même, encore une des prisons de Jérémie se trouvait dans la maison d'un secrétaire. Jérémie 37, verset 15 nous le montre. Mais parfois les prisons, je dis parfois dans ces prisons-là, ce n'était que des citernes sans eau, une basse fosse, plus ou moins boueuse, suivant la saison, où ils étaient captifs, pardon. Ils risquaient d'être ensevelis, c'est-à-dire qu'ils risquaient de s'enfoncer dans la boue, tout simplement parce que la prison n'était pas un endroit agréable. Et cette boue pouvait les immobiliser. Amen. Je disais que, en dehors du fait qu'ils étaient gardés par des grands, par des géants, mais la condition dans laquelle ces hommes étaient en prison étaient des conditions désagréables. Et donc les prisons ont presque toujours été d'abominables endroits. Amen. Écoute-moi s'il te plaît. Je dis ceci, la prison ne peut pas être un endroit agréable. Les prisons ont toujours été des endroits abominables, réduits, sans air ni lumière, ni entretien, souvent pestilentiels, amen, c'est-à-dire qui dégagent une odeur nauséabonde. Les prisons sont, mais vraiment, je ne sais pas quelle est l'odeur, c'est-à-dire que l'odeur désagréable que je peux pouvoir situer. Amen. C'est souvent des endroits infestes, des endroits putrides. Et on pouvait réunir pêle-mêle de pires malfaiteurs, les individus gênant l'autorité. Amen. Les malades et même les fous. Les malades et même les fous étaient les endroits appropriés aux prisons. Les gens qui pouvaient gêner le roi, amen, et eux tous devaient aller en prison. Je dis les gens qui pouvaient gêner le roi. Je suis en train de te dire, si tu es un élément, si tu es une personne qui gêne le diable, qui gêne les activités du diable, le diable se lèvera
tisser des stratégies pour te mettre en prison. Amen. Parce que le diable veut avancer, le diable veut gagner du terrain et il s'arrangera, je dis qu'il s'arrangera de pouvoir t'empêcher d'avancer, t'empêcher de le nuire, t'empêcher de pouvoir t'épanouir. Amen. Alors il pouvait arriver dans un certain cas que les prisonniers jouissent d'une certaine liberté relative. Il sait, amen, qu'il ne peut pas trop durcir. Sinon, tu risques de lever un hôtel contre lui et sortir de la prison. Mais il te donne quelques privilèges. Amen. Je parle ici du diable. Il te donne quelques privilèges. Tu es en prison, mais lui te donne quelques privilèges pour ne pas trop que tu te sentes un peu en difficulté. Amen. Il peut permettre qu'il y ait des amis qui te visitent, mais tu es en prison. Amen. Il peut permettre, je dis qu'il peut permettre qu'il y ait certaines pauses. Je dis certaines pauses. Mais tu es en prison, tu te diras, ah, je souffle un peu. Mais tu es en prison parce que ta situation n'a pas changé. Ta situation même est pire que la première. Je dis, mais le traitement étant généralement plus rigoureux pour certaines personnes. Imaginez-vous un homme comme Samson. Amen. Samson était prisonnier. Samson était condamné à faire tourner une meule. Il avait les mains liées et les yeux bandés. Les yeux de Samson étaient crevés. Amen. La position de Samson était la routine. Il était en train de tourner autour de cette meule. Pour Samson, il pouvait s'imaginer qu'il était en train d'avancer. Samson pouvait se dire, oh, peut-être le fait que cette meule est en train de tourner, donc j'avance. Il ne pouvait pas se rendre compte qu'il était en train de faire du surplace parce qu'il avait des yeux crevés. Amen. Et encore, Asa, dans 2 Chroniques 16, verset 10, Asa qui était roi de Juda, fit mettre au fer le voyant Anani. Amen. Et en dehors d'Anani, Jérémie fut soumis au même supplice. Le roi Sédécias aussi a eu les yeux crevés. Amen. Et donc je disais ici, l'une des choses que le diable t'empêchera de voir, que le diable se plaira de te placer, pour que tu ne te rendes pas compte de ton emprisonnement, c'est qu'il va t'enlever la vue, pour t'emmener l'obscurité. Parce que quand tu es dans l'obscurité, tu ne sais même pas si tu avances ou pas. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de Samson. Samson n'était même pas conscient qu'il était en train de pouvoir tourner en rond. Samson n'était même pas conscient en dépit des yeux qu'il n'avait pas. Pour lui, se disait, j'entendais des cris, des insultes. Amen. Dans la prison, on insulte dans la prison. Samson a vécu des choses horribles. On l'a traité je ne sais de quoi, mais le pauvre était en train de faire, en train de tourner autour de la meule. Je dis que si ta vie n'est que une vie où tu subis des critiques, où tu subis des injures, où tu subis des injustices, où tu subis toutes sortes de choses, je dis toutes sortes de choses, dis-toi seulement une chose, que tu es en prison. Amen. Et il arrive aussi en prison que le diable t'impose un régime alimentaire. Je dis, il arrive en prison que le diable t'impose un régime alimentaire. Je parle ici de ceux qui ne peuvent plus rien manger, sinon qui sont obligés de manger une certaine nourriture parce que, soi-disant, si je consomme une catégorie de nourriture, certainement mon mal va s'aggraver, certainement ma maladie va encore s'empirer. Je suis en train de dire que ce ne sont que les prisons dans lesquelles le diable t'a placé et t'a imposé un régime alimentaire. Et l'idée ici, ce n'est que renforcer la rigueur et la pénibilité des supplices de la prison et de la servitude. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de rendre ta vie plus difficile parce qu'en réalité, tu es dans sa prison. Amen. Michée, on lui avait imposé un régime de pain et de l'eau d'affliction dans 1 Roi 22, versets 26 à 27. On lui a imposé un régime. Amen. Le diable s'est arrangé, je dis, il s'est arrangé de pouvoir le mettre dans une certaine condition en lui imposant ses difficultés, en lui imposant ses souffrances. Amen. Et j'aimerais encore te dire, bien-aimé, que la prison n'est pas un bon endroit. Amen. Je vais encore te dire, ici, la prison n'est pas un bon endroit. Amen. Nombreux, je disais, nombreux subissent, nombreux crient, nombreux gémissent. Ils se posent la question de savoir pourquoi ma vie est une vie de routine comme celle de Samson. Ils se posent mille et une questions sans parfois trouver des réponses. Et souvent on conclut pour dire
certainement c'est Dieu qui veut. Amen. On aura le temps, si Dieu nous permet, demain de pouvoir rentrer encore en profondeur pour voir comment le diable travaille lorsqu'il s'agit des prisons spirituelles. Amen. Et ce soir, je dis encore que ce n'est ni ta position, ce n'est ni ta condition qui empêchera au diable de te nuire. Remarquez une chose, un homme comme Pierre, qui est un enfant de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, qui est un apôtre, fut envahi des ténèbres. Amen. Nous allons le lire, nous allons essayer de le lire et on va argumenter et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Permettez que je lise cela. Acte 12. Amen. Acte 12, je vais prendre du premier verset jusqu'au 10e. La Bible dit ceci, je vais essayer de sauter d'aller rapidement. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable, écoutez, hein, le roi Hérode a vu que cela était agréable, le fait d'avoir tué les disciples du Seigneur. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Écoutez, retenez ceci. Il dit, voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et, bien-aimé, écoute-moi, il est venu libérer les captifs. La Bible dit, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginer avoir une vision, toi qui continues à avoir des visions, arrête d'avoir des visions, bien-aimé, vis la liberté du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et elle s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. J'aimerais que tu saisisses ce mystère. Nous allons essayer de développer et nous allons prendre le temps de pouvoir prier. La Bible dit, quand l'ange du Seigneur a été envoyé à Pierre, le fait seulement que l'ange est entré dans la prison, la Bible dit qu'il y a eu la lumière qui est rentrée dans la prison. Et le fait qu'on ait eu à dire qu'il y a la lumière qui est rentrée dans la prison, on suppose tout simplement que la prison dans laquelle était Pierre était un endroit obscur. La prison dans laquelle se trouvait Pierre était un endroit totalement obscur, d'où il a fallu la présence de la lumière. Amen. Et l'ange ne s'est pas arrêté là. Le fait qu'il ait dit à Pierre, comme je te le dis ce soir, lève-toi promptement. Amen. Ce n'est qu'en te levant promptement que les chaînes vont se briser. Et ce n'est que quand Pierre s'est levé, la Bible dit que les chaînes tombèrent de ses mains. Est-ce qu'il y a un captif ce soir qui a besoin de se lever pour que les chaînes tombent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la captivité, quelqu'un qui a besoin d'être délivré par le Seigneur Jésus ce soir pour que les chaînes puissent tomber? Et écoutez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Alors qu'il y avait un ange qui était envoyé à Pierre, Pierre s'imaginait encore que c'était une vision. Je dis ceci, ce n'est pas une vision. Le fait que je te parle ce soir, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe, c'est une réalité que tu vis et cette réalité est réelle par la puissance du nom de Jésus qui te guérit, qui te délivre et qui te libère en brisant, en rompant toutes les chaînes dans lesquelles tu te trouves. Je reprends en disant ceci, que ce n'est pas un rêve, parce que le Seigneur Jésus a dit que cette parole s'accomplit aujourd'hui, parce qu'il veut sauver la vie de quelqu'un, parce qu'il veut délivrer une personne ce soir, parce que le Seigneur Jésus veut délivrer une personne ce soir. Il dit,
qu'il est venu libérer les captifs? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est venu te libérer? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est venu te rendre libre? La Bible dit ici Pierre s'imaginait encore en fait d'être en prison. Amen. Malgré le fait que Jésus lui avait apporté la lumière, malgré le fait que le Seigneur Jésus lui avait envoyé son ange, Pierre s'imaginait encore d'être en prison. Pierre ne se doutait de rien. Il se disait certainement, bon, ça va arriver, une vision futuriste. Je ne te parle pas de ce qui va arriver demain, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne te parle pas de ce qui va arriver après-demain. Je ne suis pas en train de pouvoir te dire des choses qui vont arriver dans 10 ans. Je ne te parle pas des choses qui vont arriver dans 20 ans. Je te dis ce soir que Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer une famille ce soir. Jésus est venu délivrer une famille, délivrer une personne, délivrer un être qui a soif et besoin de lui. Pierre, ce jour-là, était en prison. Et encore, ce qui est terrible, c'est que Pierre dormait. Pierre était en train de dormir. Pierre dormait en prison. Il y en a qui ont trouvé un confort en prison. Ils sont en prison, mais ils sont dans leur zone de confort. Ils se posent, ils se disent, bon, ça va aller, tant qu'on peut manger, tant qu'on peut boire, tant qu'on a une voiture, ça va. J'aimerais te dire, bien-aimé, que ce n'est qu'une illusion dans laquelle le diable t'enferme, le diable te maintient prisonnier. Quand tu regardes à ta vie, quand tu regardes les choses de ta vie qui ne marchent pas, amen, les choses pour lesquelles, je dis les choses pour lesquelles, la normalité, les choses qui sont normales chez l'être humain, amen, chez toi c'est un calvaire. Je dis si c'est chez toi, c'est un calvaire, bien-aimé. Dis-toi une chose, que tu as besoin de celui qui est venu libérer les captifs. Il a dit qu'il est venu non seulement libérer les captifs, amen. Il n'est pas seulement venu libérer les captifs, il est venu aussi pour guérir le cœur brisé. Ceux qui pleurent tout le temps, ceux qui se lamentent de leur situation, tellement que ta situation est pire, tellement que ta situation est désagréable. Quand tu regardes à ta situation, je dis quand tu regardes à ta situation, tu pleures, tu te dis Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? Tu regardes à gauche, tu n'as personne. Tu regardes à droite, tu n'as personne. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tu n'es que seul abandonné à ton propre sort. Et quand tu regardes encore, tu pleures. Tu te dis, Seigneur, à qui irai-je? J'aimerais encore te dire ce soir, le fait que tu pleures signifie que tu es en prison. Le fait que tu te lamentes signifie que tu es en prison. Le fait que cette douleur te torture, que ta situation demeure la même, c'est que tu es en prison. Et encore, j'aimerais te dire ce soir, on ne dort pas en prison. On ne dort pas en prison. Le frère Pierre dormait, le frère Pierre dormait parce qu'il voulait se conforter dans sa position. Ce qu'il ignorait, je dis ce qu'il ignorait, c'était la mort qui l'attendait. Parce qu'en réalité, Hérode allait faire comparaître Pierre le jour suivant pour l'exécuter. J'aimerais que tu m'écoutes. Je dis ceci, le fait que tu te confortes dans ta prison et que tu te dises que la position dans laquelle je me trouve, ça me va, ça va aller, amen. Tu n'as aucune idée de ce que pense le diable à ton propos. Et j'étais encore en train de dire ce matin que le diable est en train de faire un recrutement. Amen. Peut-être que tu n'es pas au courant, je te dis encore une chose, que le diable est en train de faire un recrutement. Vous savez, l'objectif, le but dans lequel le diable fait le recrutement, c'est de pouvoir combattre l'agneau pendant la guerre de Gog et Magog. Ce n'est qu'une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. L'objectif du diable, c'est d'avoir plus de disciples, plus d'éléments qui lui permettront de pouvoir mener le dernier combat contre l'agneau. Et donc pour lui, il sait, je dis il sait, que s'il te présente le péché tout de suite, tu diras non, tu vas refuser. Et il n'aura aucun moyen de t'avoir. Et le seul moyen pour lui de t'avoir, c'est d'emmener d'abord en prison avant de t'achever. J'ai parlé de Potiphar qui était le chef des exécuteurs. Le but de Potiphar, c'était après que Joseph, le panetier et les chansons du roi, après qu'ils aient eu à purger leur peine et que la sentence allait tomber, amen, ce qui les attendait, c'était la mort. La provenait que le panetier fût exécuté. Le panetier ne se doutait pas de la mort qui le guettait le jour qui suivait. Il ne se doutait de rien, amen. Il était confiant, il pensait que la position dans laquelle il se trouvait était convenable, que tout allait être bien pour lui. Tu ne peux pas être en prison et te plaire de cette position dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas être en prison et penser que tu es un homme libre. Tu n'es pas libre et ce n'est pas normal que cette situation continue dans ta vie.
Je dis qu'il n'est pas normal. Je dis qu'il n'est pas normal. Amen. Il n'est pas normal que tu sois aisé dans la prison de l'ennemi. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal, je dis, il n'est pas normal que tu dormes en prison. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas prendre la disposition qui te convient. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Je ne sais pas. Demain, on aura le temps, si Dieu nous fait grâce, de détailler le type de prison qui existe. Combien le diable a enfermé plusieurs des nôtres dans les prisons. Parfois, on pense qu'on n'est pas en prison, mais on se trouve emprisonné par le diable. Le diable a élevé des géants, je dis des démons géants, qui sévissent, qui t'emprisonnent et qui t'empêchent même de pouvoir avancer. Même pour des choses que tu peux pouvoir penser être banales. Je dis même pour les choses que tu peux penser être banales. Je dis même pour ces choses-là, le diable t'a emprisonné. Il t'a plongé dans les ténèbres de l'ignorance afin que tu ne te rendes pas compte que tu es en prison. J'aimerais encore, ce soir, et nous allons prier pendant ces 3 jours, voire même les jours qui nous suivront, parce que nous avons besoin de la lumière. Je dis parce que nous avons besoin de la lumière. Nous allons élever nos voix. Tu vas prendre une position d'une personne révoltée, d'une personne qui a besoin que le Seigneur Jésus le sorte, la sorte plutôt, de ces ténèbres. Tu vas dire à Jésus, je te demanderai de t'adresser au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est le chef de l'Église. Tu vas dire au Seigneur Jésus, délivre-moi de cette prison. J'aimerais que tu fouilles dans ta conscience. Je n'ai même pas besoin que tu fouilles. J'aimerais juste que tu te mettes à l'évidence, que tu regardes en face de toi les situations dans lesquelles tu te trouves, les situations qui t'enlèvent la paix, les situations, c'est-à-dire en fait, tu te consoles. J'ai parlé tout à l'heure du confort dans lequel le diable t'a placé. Ce n'est qu'un semblant de confort. Tout ce qu'il veut, c'est de t'achever. Regardez, je vais juste prendre un exemple avant qu'on ne prie, pour te donner une idée. Regardez ce que le diable fait. On le verra dans les détails demain. Il t'emmène dans une prison qui, à la fin, t'emmène dans l'isolement. Je dis une prison, déception ou je ne sais quoi, ou encore injustice ou je ne sais quoi. Après, il t'emmène tout doucement dans l'isolement. Tu commences à voir tous les autres comme étant des mauvaises personnes. Tu rentres dans le piège dans la prison de l'isolement. Mais quand tu rentres dans la prison de l'isolement, il y a encore d'autres entités démoniaques qui existent, qui s'appellent dépression, amen, qui s'appellent chagrin, qui vont arriver, qui vont s'installer. Le but, c'est que tu te suicides. Ils vont te dicter des pensées de suicide pour que tu meurs. Mais dis-toi une chose, si tu meurs, bien-aimé, tu ne vas pas aller au ciel. Si tu te suicides, tu n'iras pas au ciel parce que ceux qui se suicident, ceux qui se donnent la mort, ne rentreront pas au ciel. Et alors, si tu ne vas pas au ciel, ce qui est pire, et je ne te le souhaite pas au nom de Jésus, c'est qu'à la fin, ces personnes rejoindront l'armée du diable. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure que le diable est en train de pouvoir monter une armée. J'aimerais que tu refuses ces choses dans ta vie. J'aimerais que tu te lèves comme un vaillant soldat du Seigneur, que tu cries au Seigneur Jésus pour dire Seigneur, délivre-moi de cette prison, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries là où tu te trouves. Élevons nos voix et crions au Seigneur Jésus. Crie de toutes tes forces. Je dis si tu es assise ou si tu es assis, si tu es couché, j'aimerais que tu t'élèves comme une personne qui est en colère, une personne qui est fatiguée de demeurer dans les ténèbres. Que tu dises au Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions, ô Dieu, nous prions afin que ta lumière brille, ô Dieu, que ta lumière brille, Seigneur. Que ta lumière brille, ô Seigneur Jésus, que ta lumière brille, Seigneur. Nous avons besoin de ta délivrance, Seigneur Jésus. Tu as dit, Seigneur, que tu es venu libérer les captifs, ô Dieu. Nous voici, Seigneur, en captivité, ô Roi de gloire. Nous voici en captivité, parfois plongés dans les ténèbres de l'ignorance, ô Dieu. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, ô Dieu, afin de nous en délivrer, Seigneur. Nous crions à toi, ô Père, afin de nous en délivrer. Délivre-nous, Seigneur, de ces prisons, Seigneur. Délivre-nous, ô Dieu, combien nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens intervenir, ô Roi. Viens intervenir, ô Dieu. Viens briser les chaînes, ô Dieu. Sors-nous, Seigneur, de ce confort de la prison dans laquelle Pierre était. Pierre était en prison, mais il ne se doutait pas de la mort qui devait arriver le jour suivant, ô Dieu. Peut-être parce qu'il était bien nourri en prison.
Peut-être parce il était peut-être dans la prison de Potiphar, là où il était bien entretenu. Peut-être qu'on lui servait le plat qu'il fallait, Seigneur. Peut-être le plat qu'il ne mangeait pas chez lui, peut-être c'est le plat là qu'on lui servait en prison. Et il pensait être chez lui alors qu'il était en prison, oh Dieu. Il pensait peut-être être auprès des siens alors qu'il était en prison, ô roi. Nous te supplions, Seigneur. Viens briser, Seigneur, ces chaînes. Viens briser ces chaînes, ô Dieu. Et délivre-nous de l'emprise du malin Père. Seigneur Jésus, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur, parce que nos cœurs sont assoiffés, ô Dieu. Parce que nos cœurs, Seigneur, sont assoiffés, Seigneur, de cette délivrance qui vient de toi, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, que tu descendes, que ta lumière descende, ô Père, afin que les ténèbres se dissipent, Seigneur. Viens dissiper ces ténèbres, ô Dieu. Viens dissiper ces ténèbres. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Alors que Samson, ce jour-là, avait demandé une chance, avait demandé en disant, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi encore la force, ô Dieu, afin de détruire tes ennemis, Seigneur. Ah, viens nous éclairer, ô Dieu Tout-Puissant, afin que ces chaînes tombent, afin que ces liens soient totalement brisés, ô Dieu, et que nous puissions sortir de l'emprise de l'ennemi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce premier jour, ô Père. Nous croyons, ô Dieu, que ce que tu as commencé à faire avec nous aujourd'hui, Seigneur, tu l'emmèneras, Seigneur, à maturité, tu l'emmèneras à perfection. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons tout simplement te dire merci et te confier, Seigneur, le deuxième jour, le troisième jour, ainsi que les autres jours où nous allons développer, Seigneur, où nous irons encore plus en profondeur, ô Dieu, dans ces choses. Ouvre nos yeux, Seigneur, et aide-nous à voir ces pièges. Aide-nous à comprendre la profondeur, ô Dieu, afin que nous puissions sortir de ces prisons, de cette prison d'ignorance dans laquelle le diable nous a enfermés, Seigneur. Nous voulons te dire merci et nous te faisons entièrement confiance, ô Père. Sois célébré, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur, car toi seul est notre libérateur. Accorde-nous, Seigneur, cette année de grâce. C'est avec action de grâce et reconnaissance que nous avons prié. Et c'est au nom de Jésus que nous scellons ces instants et nous disons Amen. 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 Amen.